Aujourd'hui, tu es freelance dans le domaine de l'Ops, du cloud, réseau, système, admin, etc. Et tu galères à trouver des clients. En fait, ce qui te bloque, c'est que tu fais comme 99% des freelances. Et ça ne fonctionne pas. Dans cette vidéo, je t'explique comment faire autrement pour trouver des clients. C'est parti. Déjà, qui je suis? Donc moi, je suis freelance dans l'informatique. Je suis dans l'IT depuis plus de 15 ans maintenant. Donc je trouve moi-même mes clients. Je te montre comment tu peux faire pareil. Donc je passe pas par les ESN, je passe pas par les plateformes de freelance, par les intermédiaires, etc. Même si à la base, je suis un peu introverti, je suis pas commercial du tout, je baragouine pas devant un client. Moi, j'aime parler technique, je préfère donner des pistes, des solutions, etc. Donc si tu es comme moi, la suite va t'intéresser. Aujourd'hui, dans l'Ops, le cloud, etc., tu vends tes compétences. Je sais faire de la AWS, je sais faire du GCP, je sais faire de l'Azure, je sais maîtriser un parc Windows, je maîtrise un parc Linux, je sais faire du PowerShell, je sais faire du Bash, je sais faire de la virtualisation, que ce soit sur VMware, Xen, etc. Je sais faire du bureau à distance, je sais faire de la supervision, que ce soit sur Nagios, Centreon, Zabbix, Shinken, etc. Je sais faire du routage, du VLAN, du firewalling, etc. Donc tu vends tes compétences. Sauf que ça ne marche pas. Parce que 99% des freelances qui se lancent ou qui sont dans ton domaine font exactement la même chose. Ils vendent leurs propres compétences. Donc, il y a une forte concurrence entre vous, entre nous, les freelances Ops. Pour trouver une solution, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens dépendant d'intermédiaires. Tu vas passer par les ESN, tu vas passer par des plateformes de freelance, etc. Ou des recruteurs, etc. Tu postules aussi aux offres de freelance sur LinkedIn, etc. Tu postules à ça comme quand tu postulais pour un CDI. Donc, pareil, tu vas vendre tes compétences. Voici mon CV, voici mon portfolio, voici les projets que j'ai gérés, etc. Et là aussi, tu es en concurrence avec la terre entière. Des gens qui font exactement la même chose que toi, qui vont postuler de la même façon, il y en a des centaines et des milliers. Donc, la solution pour éviter ça, donc pour se démarquer totalement, c'est de devenir un problème solver. Mais avant de t'en parler, aujourd'hui, tu as énormément d'expérience. Ok, tu as des compétences techniques, mais tu sais faire plein de choses. Tu sais mener à bien des projets, tu sais résoudre des incidents clients ou même des incidents de production. Tu sais parfois mettre en place des actions pour prévenir ces incidents, que ce soit sur le réseau, sur les systèmes, dans le cloud, etc. Les sauvegardes, l'automatisation, etc. Tu sais automatiser des tâches que tu fais pour toi-même, que tu fais pour tes équipes ou tes collègues ou que tu fais pour tes clients. Tu sais aussi chercher des solutions, tester ces solutions. Lorsqu'on te dit qu'on a besoin d'une nouvelle solution, d'un nouveau logiciel ou d'une nouvelle technique, tu vas pouvoir tester savoir tester plusieurs, dire ok, celle-là elle marche pour telle raison, celle-là elle marche pas bien pour telle raison, etc. Ça, ce sont des choses que tu sais faire déjà. Et tu sais apprendre rapidement. Souvent, on nous met, nous les ops, sur des nouveaux projets avec des technos qu'on ne maîtrise pas. On est capable très facilement d'aller récupérer des informations, de se dire en quelques minutes, ok, ça vaut la peine d'aller plus loin ou pas. Donc concrètement, c'est quoi un problème solver? Donc, au lieu de vendre tes compétences aux entreprises, tu vends une solution à une entreprise qui a un problème douloureux. Tu pars de tes atouts. Ok, tu pars de tes compétences techniques, c'est très bien. Tu pars aussi de ton expérience, c'est super important. Tu identifies les problèmes que tu sais déjà résoudre. Tu trouves les entreprises qui ont ce problème. Tu entres en contact en te positionnant comme un guide et non pas comme un commercial. À ce moment-là, ça te permet de signer avec la personne sous forme de prestation. Je te donne un exemple concret dans le monde de l'Ops. Avec ce que tu sais faire, tu as peut-être identifié que lorsqu'il y a un SI, donc un système d'information, mais qu'il n'y a pas de RSI, alors je ne parle pas de RSSI, de RSI, de référent système d'information ou de responsable système d'information. Quelqu'un qui pilote le système d'information pour prendre des bonnes décisions sur les projets à mener, sur les actions à prioriser, sur les choses qu'il faut laisser tomber, etc. Donc quelqu'un qui est capable d'organiser un SI, un manager de SI. Donc, toi, tu sais bien que quand il y a quelqu'un comme ça dans un SI, c'est facile, les projets peuvent dérouler. Par contre, lorsque il y a un SI, mais il n'y a pas quelqu'un de responsable de ce SI, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire que tu vas avoir des problèmes de production. Les gens ne vont pas savoir dépanner. Les projets de sécurité ne vont pas être priorisés. Il va y avoir des incidents, on ne va pas prendre d'action de rémédiation, etc. Tu l'as identifié, tu sais très bien comment ça fonctionne. Donc, on peut se dire, OK, je vais partir de ce problème-là, je vais aider, je vais être le RSI des systèmes d'information qui n'ont pas de RSI. OK, en tant que freelance.
Maintenant, qui peut avoir ce genre de problème? Donc, tu cherches autour de toi, tu prospectes un peu, tu vérifies un peu, et même de ton expérience des clients avec qui tu as déjà travaillé ou de tes anciennes boîtes, etc. Donc, par exemple, moi, c'est l'exemple que j'ai vécu. Donc, les PME qui sont dans le retail, c'est-à-dire qui vendent de la marchandise au grand public, que ce soit des grandes surfaces d'ameublement, comment ça s'appelle, des boutiques de vêtements, etc., etc. À assez bonne échelle. Pas la personne où il n'y a que le vendeur dedans qui est le patron de la boîte. Non, non, là, il n'y a pas de SI. Mais des boîtes à assez grande échelle. Assez bonne échelle, pardon. Souvent, ces PME-là, elles ont un SI, donc elles ont un système d'information pour gérer les systèmes de caisse, pour gérer le ERP, pour gérer les approvisionnements, les factures, la comptabilité, etc., etc. Elles ont un SI. Sauf qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'avoir un informaticien RSI. Elles ont sûrement un informaticien en interne pour gérer les postes de travail, etc. Mais pas quelqu'un qui a la compétence de mener à bien des projets SI. Donc, on a un problème qui est des SI qui n'ont pas de RSI. On a une cible qui sont les PME dans le retail, par exemple. Bah, tu peux tester avec d'autres cibles aussi, ça fonctionne. Maintenant qu'on a le couple problème plus cible, bah, c'est facile de crafter un message d'accroche pour aller discuter avec ces clients potentiels-là. Donc, un message d'accroche, c'est égal, voilà, ça veut dire parler de l'autre. Dans le message d'accroche, tu ne parles pas de toi. Tu ne dis pas « je suis un ops, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça ». On s'en fout. Le message d'accroche ne parle pas de toi. Le message d'accroche parle de l'autre, du client que tu vises. Ensuite, dans la visio, en discutant, donc une fois que tu as fait le message d'accroche, tu décroches une visio pour expliquer un peu plus ta démarche. Là, dans la visio, tu construis de la confiance en expliquant les solutions, les pistes que tu vas mettre en place. Je te donne l'exemple concret. Donc, mais exemple de message d'accroche pour cette cible-là. Un SI qui n'a pas de RSI. Exemple pour les PME dans le retail. Donc, un truc que tu peux faire, que tu utilises, je te donne, tu peux tester, ça fonctionne. Donc, j'ai constaté que les PME de retail telles que la vôtre sont très dépendantes de leur informatique pour faire du business. Seul problème, elles n'ont pas de quoi avoir un chef de projet informatique en interne et à temps plein, ce qui est normal. Conséquence, vous doutez quand vous devez mener un projet informatique, vous ne savez pas challenger les prestataires qui vous contactent, vous ne savez pas prioriser les projets informatiques entre eux et vous ne savez pas non plus comment faire pour budgétiser tous ces projets-là. Pire, quand il y a des incidents en interne, vous êtes dépendant de tiers, vous avez l'impression que ceux-ci profitent du moment de crise et que dans tous les cas, votre business est impacté. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet que vous avez actuellement? Si c'est le cas, je vous propose de faire une visio pour qu'on en discute et que je puisse vous donner des pistes dès maintenant que vous pouvez appliquer. Maintenant, si on décortique un peu ce message. Au début, je parlais de... voilà. Sont très dépendantes de leur informatique pour faire du business. Le mot business est important. On parle à des PME dans le retail. Ils s'en fichent que Windows soit pas à jour. Ils s'en fichent que le VLAN Tartampion n'est pas bien configuré et que on peut sauter d'un VLAN. Non, ce sont des gens qui ont un impératif business. Donc c'est le mot qui doit revenir. Donc tu parles leur jargon. Tu leur parles des problématiques, des conséquences de ne pas avoir un chef de projet. Donc, de ne pas savoir mener les projets, de ne pas savoir challenger un prestataire. Quelqu'un vient, change le serveur, te dit ça coûte 10 000 euros. Bah, tu es incapable de dire si oui ou non, les 10 000 euros, ça les vaut ou pas. Qu'est-ce que ça inclut, etc. Bah oui, c'est un chef d'entreprise. L'informaticien en interne n'est pas chef de projet, ne sait pas faire. Donc, oui, il a l'impression d'être dépendant d'un tiers auquel il ne peut pas avoir confiance. Donc, quand tu lui parles dans ce message d'accroche, tu lui parles que des problèmes qu'il a, des conséquences que ça peut avoir pour lui. Et à la fin, c'est pas dire « Ah, je vous vends la prestation qui permet de faire ça ». Non. La fin du message, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse actuellement? Pourquoi on pose cette question-là? Parce qu'on ne veut pas avoir des gens qui n'ont pas de problème ou qui ne sont pas conscients de leurs problèmes. Si tu vas avoir un chef d'entreprise et qui te dit « Bah moi, mon SI fonctionne bien, mon service informatique, enfin, mon informatique marche bien, j'ai pas de problème ». Tu auras beau lui expliquer ce qu'il faut faire, la prévention, les mises à jour, etc. Il s'en fiche totalement parce qu'il n'a pas de problème. Il ne va pas mettre de l'argent dans quelque chose qui fonctionne déjà bien. Donc, nous, on demande aux gens, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse actuellement? Si la personne te dit non, tant mieux, tu passes à autre chose. Donc, tu peux contacter plusieurs entreprises comme ça. Par contre, s'il y en a une qui te dit oui, c'est bingo en fait, parce que tu lui as parlé
de ton problème. Elle va te dire, mais oui, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un incident de production. Pas un incident de production, elle va te dire, il n'y a pas longtemps, mon serveur informatique est tombé en panne, j'ai pas pu vendre dans ma boutique pendant X jours, j'ai perdu X milliers d'euros, etc. Ou elle va te dire, ouais, il n'y a pas longtemps, on a eu un ransomware, on n'avait pas de sauvegarde, on ne sait pas faire, le prestataire avec qui on a travaillé, il n'a pas su restaurer les sauvegardes, etc., etc. Donc la personne qui va te dire oui, en fait, elle t'ouvre la porte dans son SI. Elle t'ouvre la porte pour te dire ouais, j'ai besoin de toi. Donc c'est pour ça que ce message d'accroche n'est absolument pas à propos de toi, mais à propos de la personne que tu veux aider. Maintenant, une fois que tu es en visio, le but c'est de dire ok, tu laisses parler le client. Elle t'a invité, entre guillemets, à l'écouter. Parce qu'elle t'a dit oui, j'ai ce problème-là, allons discuter. Ok. Maintenant, tu lui laisses parler, tu lui poses des questions sur les problèmes qu'elle a. En quoi ces problèmes ils sont impactants, en quoi ça a été déjà le cas, c'est-à-dire en quoi ce problème-là l'a impacté dans le passé, contre quoi il veut se prémunir, quels ont été les impacts financiers, les impacts sur le personnel, les impacts sur le matériel, par exemple. Une fois que la personne t'a parlé, t'a donné tout ça, toi, naturellement, avec toute l'expérience que tu as, avec les capacités que tu as, avec les compétences que tu vas pouvoir lui dire, OK, en fait, pour votre problème de ransomware, en fait, il faut mettre en place un plan de sauvegarde 3, 2, 1. Voilà ce que ça veut dire, etc. Pour votre problème de port ouvert là, pour les caméras, parce que vous voulez accéder, etc., faites attention quand on ouvre un port sur l'extérieur, voilà ce qui pourrait se passer, etc. Il faut mettre en place un firewall, etc. Donc, tu peux lui donner toutes les informations, toutes les pistes et toutes les solutions directement. Il n'y a pas de rétention d'informations. Il n'y a pas je cache ce qui. Ah non, mais si je lui dis, il ne va pas avoir besoin de moi. On s'en fout. Parce que s'il veut vraiment le faire, bah, il va pouvoir le faire avec ou sans toi. Tu ne détiens pas une connaissance secrète et mystique. Non, 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 pas du tout. Ta connaissance, tout le monde peut l'avoir. Par contre, tu as été le premier qui lui parle de son problème. Tu as été le premier qui lui propose des solutions. Et comment tu sais que tu as été le premier? Parce qu'il a accepté de venir avec toi en visio. Mais oui, parce que tu lui as demandé est-ce que c'est un sujet que vous avez. Et s'il te dit oui, c'est qu'il n'a toujours pas trouvé de solution. Donc tu es le premier qui apporte des solutions. Donc quand toi tu fais la visio, tu lui donnes des pistes, tu dis voilà comment il faudrait faire, voilà ce qu'il faudrait mettre en place, voilà le bon rapport qualité-prix pour le maximum de résultats, etc., etc. Tu lui donnes toute ton expérience, tu lui montres tout ce que tu sais faire. Et là, tu n'es pas en train de vendre tes compétences, tu es en train de juste répondre à ses questions. Et en répondant à ces questions, tu montres tes compétences naturellement. Tu montres que tu es capable de te mettre à son niveau technique et de lui expliquer les choses simplement. Ce qui fait que naturellement, la confiance commence à se créer. Avoir un client, c'est pas vendre, c'est pas convaincre l'autre. C'est construire une relation de confiance avec les gens avec lesquels tu veux travailler. Donc une fois que tu as expliqué tes pistes et tes solutions, bah, tu peux lui dire à la fin, si tu veux, moi je peux t'accompagner à faire tout ce que je t'ai écrit là, tout ce qu'on a décidé, tout ce qu'on a écrit, je suis capable de t'accompagner pour le faire, pour challenger tes prestataires, pour vérifier que leur proposition colle à ton besoin, qu'ils ne te survendent pas des choses pour pouvoir faire passer du budget, etc., etc. Je peux t'accompagner, c'est mon job, je l'ai déjà fait à tel endroit, voilà comment je l'ai fait, etc., etc. Est-ce que ça t'intéresse de continuer à travailler ensemble? Et une fois que tu es chez le client, donc, tu as fait sa première prestation, tu l'accompagnes, etc. Tu fais des projets. Mais une fois que tu es dans son SI, une fois que tu es dans son équipe, une fois que tu es dans son entreprise, tu vois comment ça fonctionne. Tu vas identifier plein d'autres problèmes sur lesquels tu n'avais pas forcément connaissance au départ. Il t'en avait pas parlé. Et lui-même, peut-être, n'avait pas forcément conscience que c'était des problèmes. Ben, tu peux les identifier. Et dire, OK, j'ai fait la première mission, ça s'est super bien passé. Maintenant, j'ai cette mission-là avec toi. Non, j'ai identifié ce problème-là, j'ai identifié ce problème-là, j'ai identifié ce problème-là que tu as aussi. Voilà les conséquences que ça peut avoir, etc. Pareil, je peux t'accompagner là-dessus. Est-ce que ça t'intéresse de continuer à travailler avec moi? Il y a de fortes chances que le client te dise oui. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait une première mission avec lui. Ça s'est bien passé. Tu lui as apporté de la valeur. Il est satisfait de ton boulot. Tu lui montres d'autres problèmes sur lesquels tu peux l'aider. Il ne va pas s'emmerder à aller prendre un autre prestataire à qui il faut expliquer tout le... Je ne sais pas si emmerdé, ça va passer sur YouTube. À qui il faut expliquer toute la démarche, à qui il faut expliquer toute l'infra, à qui il faut tout réexpliquer. Toi, tu es déjà là, tu connais déjà tout. Tu connais déjà l'équipe, tu connais déjà l'infra, tu connais déjà les prestataires, tu connais déjà tout. Donc il va dire, ouais, je veux bien que tu m'accompagnes sur d'autres prestations. Donc tu n'es pas là à chercher beaucoup de clients, tu es là à chercher des clients chez qui tu peux apporter un maximum de valeur. Donc tu trouves plusieurs missions chez le même client. Mais une fois que tu as travaillé avec ce client-là, il y a de fortes chances que toutes les entreprises qui ressemblent à celle-là ont les mêmes problématiques.
Donc, tu reviens sur ton message d'accroche, tu l'affines par rapport à ce que tu as déjà rencontré, et donc tu peux recommencer à prospecter facilement. Tu vois, à aucun moment on fait le commercial. On se positionne simplement comme un guide qui vient aider le client. Le héros, c'est le client. C'est pas toi, c'est le client. Il y a de fortes chances aussi que ce chef d'entreprise-là, il a l'habitude de discuter avec d'autres chefs d'entreprise dans le même secteur que lui, soit des entreprises voisines, soit dans son club de chefs d'entreprise, dans son association de chefs d'entreprise, etc., etc. Donc tu peux lui souffler, ok, j'ai réglé ces problèmes-là chez toi, je suis sûr que dans tes connaissances, tu as d'autres chefs d'entreprise qui ont exactement les mêmes problématiques. Est-ce que ça te dit pas de me mettre en relation? Il y a de fortes chances qu'ils te disent, ah mais oui, j'y ai pas pensé. L'autre jour, je discutais avec un tel, il avait un problème informatique, je ne sais pas si tu sais faire. Là, tu lui dis, mets-moi en relation et on discute. Et tu recommences la même chose. Il va te mettre en relation. La confiance est automatiquement transmise. Lorsqu'un pote transmet à son autre pote un contact, la confiance qu'ils ont entre eux t'est transmise automatiquement. La relation, c'est normal. Donc, lorsque tu vas discuter avec l'autre, la personne a déjà un bon a priori sur toi. Parce que tu as été recommandé par son ami à lui. Donc, lorsque tu viens, pareil, même démarche. Ok, explique-moi tes problèmes. C'est quoi, qu'est-ce qui marche pas? Quel impact ça a eu, etc. Tu lui apportes des solutions et rebelote, rebelote, rebelote. Ce qui te permet d'avoir pas beaucoup de clients, mais suffisamment de clients et suffisamment de missions sur des choses que tu aimes faire, que tu as l'habitude de faire, que tu sais faire, pour avoir plusieurs mois, voire plusieurs années, une année au moins, facilement, de missions stables. Pendant ce temps de tes missions stables, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te former à autre chose. Tu peux te former à régler des problèmes plus compliqués que tu ne savais pas faire seul. Tu sais pas faire, je dis n'importe quoi. Les clients te parlent ils sont on-premise la plupart du temps et veulent migrer dans le cloud. Ok, tu n'as peut-être pas forcément la bonne compétence, etc. C'est un projet que tu peux mener avec eux en disant, ok, aujourd'hui, je peux vous accompagner à migrer sur le cloud. Par contre, il faudra le faire patiemment et ça va nous prendre un peu de temps parce que je dois monter en compétence. Il y a de fortes chances que la personne te dise oui, malgré que tu n'aies pas la compétence. Tout simplement parce que c'est toi. Tu lui as apporté des solutions jusqu'à présent. Elle ne veut pas travailler avec un ingénieur cloud ou un freelance cloud. Non, elle veut travailler avec toi parce que tu es la personne de confiance qui l'aide dans son business. C'est comme ça que tu peux aller plus loin. Maintenant, pour conclure rapidement. Toi, si tu vas apprendre à faire ce que je viens de dire là, sur la partie trouver des problèmes, trouver des cibles, faire des messages d'accroche, gérer en visio, faire une offre, trouver des clients, etc. Je peux t'apprendre à faire ça. J'ai un guide complet qui s'appelle la Freelance Toolbox, donc que tu peux cliquer sur le lien en description. Il y a il y a 5 étapes qui te décrivent comment faire ça, comment se positionner, etc., etc. Tout ce que je viens de te dire sur des exemples concrets. Et si tu vas aller plus loin, je peux t'accompagner. Tout est dans le guide. Il n'y a pas de problème. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.